What's up tout le monde, c'est Noah pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se trouve sur eSport FC 24. On va continuer un concept qu'on a commencé sur FIFA 23, c'est gagner la LDC en une saison avec un club. Sur FIFA 23, je sais pas si vous en souvenez, on avait fait le PSG et le Real Madrid. Et bah pour recommencer sur FIFA 24, j'ai décidé de reprendre avec le PSG, sachant qu'on a raté le concept avec le PSG. Donc voici l'équipe du PSG actuelle avant le mercato que je vais exécuter. Comme vous voyez, l'essentiel à renforcer serait plus le milieu de terrain. Parce que je rappelle, le but c'est pas que ça soit réaliste, pas que ce soit un projet à long terme. On a une saison pour gagner la Ligue des Champions avec le club choisi. Niveau de l'argent, on est plutôt pas mal, on est 263 millions d'euros. Bon, je pense que ça pourrait le faire. Du coup, je vais donc vous retrouver à la fin du mercato d'été, voir les nouveaux changements, les départs, les arrivées et la nouvelle équipe prête pour la première saison. Enfin, pour la première partie de saison. On se retrouve après le mercato d'été. Tout d'abord, on a Naga qui est parti du côté de Hoffenheim pour 1 850 000 et Presnel Kibebe qui est parti du côté de la Juventus pour 33 millions d'euros. En ce qui concerne les arrivées, très peu d'arrivées, mais des arrivées à gros budget, histoire de renforcer la partie faible, mais que uniquement sur le jeu, parce que dans la vraie vie, bon, c'est pas trop ça pour l'instant qui peine. Voilà. J'ai renforcé tout le milieu de terrain avec Aurélien Tchouameni, Pablo Gavi et Jude Bellingham. Voilà, c'est vraiment mes 3 seuls recrues, j'ai vraiment que renforcé le milieu de terrain. Parce que dans le jeu, bah, les notes sont basses. Du coup, voilà l'équipe actuelle. Je pense qu'on peut tenter d'aller chercher la Ligue des Champions. Je ne m'avance pas. On va essayer. On se retrouve donc à la mi-saison pour voir si déjà on a passé les poules de Ligue des Champions, si on est qualifié pour les 8ème de finale et notre adversaire pour les 8ème de finale. On se retrouve à la mi-saison. Donc en Coupe de France, bon, on affronte Brest. En 16ème de finale, on garde la Ligue des Champions pour la fin. Évidemment, on a gagné le trophée des champions début de saison. On est actuellement premier de Ligue 1 avec 12 victoires, 5 nuls, 0 défaites, 41 points, 5 points d'avance sur le Stade Rennais. Les actuels relégués sont Metz, Clermont Foot et le Havre. Ensuite, en Ligue des Champions, du coup, on termine premier de la poule. C'était très serré. Bon, on s'y attend un petit peu que ce soit serré dans cette poule. 3 victoires en nul, 2 défaites. On a fait une victoire contre Dortmund, un nul contre Newcastle, une victoire contre Milan, une défaite contre Milan, une défaite contre Newcastle, pardon, et une victoire contre Dortmund. On va donc affronter le Galatasaray en 8ème de finale, ça va. Ou là où Dortmund affronte l'Inter Milan, donc c'est autre chose, Inter Milan. Donc on va regarder. Alors Bayern, Galatasaray qui sont passés, United qui du coup ira en Europa League. Arsenal Lens. Moi vous voyez, genre cette poule là, la groupe B, bah je la vois bien comme ça dans la vraie vie. Après avoir, hein, mais je la vois bien comme ça. Et ils affrontent qui? Lens, Barça. Oh, gros adversaire là pour Lens. Après c'est Napoli Real, donc on va plutôt tomber sur le Real. Inter Benfica, pardon. Atlético Celtic. City Young Boys, ok. Barcelone Porto, ok. Ok. Et bah écoutez, du coup on va se retrouver pour le match aller. Ouais, pour les 8ème de finale, on fait match aller. Il n'y a que pour le match. Il y a que. Alors, ça a un petit peu changé, mais bon. En gros, 8ème de finale, on fait match aller-retour en simulant. Quart de finale, aller-retour. Et demi-finale, on fait juste le retour en simulant. Voilà. Et bah après la finale, on la joue ensemble si la finale. Et voilà, du coup, je trouve pour le match aller des 8ème de finale. On se retrouve pour le match aller de Ligue des Champions, 8ème de finale contre Galatasaray. On retrouve notre ancien joueur du PSG, Mauro Icardi. Nous allons partir en simulation rapide, voir ce que ça donne au match aller qui n'est pas là. Ah, Jude Bellingham qui n'est pas là. Match aller au stade de Galatasaray et on gagne 2-0, but d'Ousmane Dembélé et but de Kylian Mbappé. On se retrouve pour le match retour au Parc des Princes. On se retrouve pour le match retour de Ligue des Champions, 8ème de finale. On est face, toujours à Galatasaray, au Paris des Princes. On a gagné 2-0 le match. Allez, c'est parti, match retour et victoire 3-1, but d'Ousmane Dembélé, de Bellingham et de Kolo Muani. Le PSG sera en quart de finale, mais contre qui? Nous allons découvrir dans un instant. On se retrouve pour les quarts de finale, c'est face à Arsenal. Match aller, on est au Arsenal Stadium. Simulation rapide, c'est parti. Et oh là 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 là. 2-2-2-2. Havertz qui égalise à la dernière minute du match. 2-2 buts d'Asensio et de Ousmane Dembélé. Tout se jouera au Parc des Princes. Je vous retrouve donc pour les quarts de finale match retour au Paris des Princes.
On se retrouve pour le match retour. Là, très sérieux, nous sommes au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. 2 buts partout. Match aller, match retour. Paris des Princes. Attention, est-ce que le PSG va réussir à l'emporter face à Arsenal? Défaite. Défaite aux prolongations. Et malheureusement, c'est pas encore aujourd'hui qu'on arrive à valider le challenge. Triste. On se retrouve quand même pour un gameplay à la fin de la saison face à un adversaire de Ligue 1 du coup, mais pas une finale de Ligue des Champions, c'est pas grave. Prochaine fois, prochaine semaine, parce que semaine prochaine, pareil, on fera un concept gagner la LDC. Prochaine semaine, on gagne la LDC, on essaye, on se donne à fond. Là, j'avoue que le PSG, bon, le PSG, c'est vrai que c'est un club qui est en reconstruction, donc bon, c'est plus difficile. Mais je vais avec un club peut-être comme le Bayern, un truc comme ça, mais pas le Real Madrid déjà vu qu'on l'a déjà fait. Le PSG c'est différent, c'est mon club le PSG. Du coup voilà, je me dis bah, qu'on fait un PSG. On se retrouve donc à la fin de la saison pour faire le débrief et le gameplay. On se retrouve à la fin de la saison, la finale de Europa Conference League. C'est Beşiktaş contre Fenerbahçe, un duel de clubs turcs. En Europa League, la finale c'est Leipzig Milan, un duel de troisième de Ligue des Champions. Qu'ont-ils fait nos clubs français ici? Eh bah pas grand chose hein. Ah ouais? On n'a pas un club français ici? Non. Isnalom qui s'est fait sortir par Séville. C'est tout. Rennes ils ont fini 3ème. Et Toulouse dernier. Et du coup Rennes ils ont fait quoi ici? Lille ils ont fait quart de finale. Et Rennes se fait sortir là. Ok, et Lens, bah, j'ai vu que c'était fait sortir par le Barça du coup. Et d'ailleurs, ce sera Barça-Manchester City cette finale. Arsenal qui ne viendra pas à battre le Barça, je vais regarder en Ligue 1. On est à une journée, dernière journée. Bon, on est déjà champion assuré, mais il nous reste une journée pour rester invincible en Ligue 1. La Coupe de France a été gagnée par le FC Nantes 2 buts à 0. Nous on a perdu contre Nice en quart de finale. Nous allons donc partir pour le gameplay. Ce sera un FC Metz PSG. Et voilà après l'équipe du FC Metz. Notre équipe elle ressemble à ça. Mbappé un peu fatigué, mais voilà. Elle ressemble à ça notre équipe. Et on n'aura pas Marquinhos malheureusement. Mais bah, c'est parti pour le match. Et voilà, on est parti sur pour le match pardon, entre le FC Metz et le Paris Saint-Germain. C'est parti donc avec du coup c'est Pereira. Ah, j'aurais dû switch, en fait j'aurais dû mettre Hernandez du coup en DC et comment il s'appelle, et Nuno Mendes à gauche avec Lucas Hernandez qui a vu Gavi sur Kylian Mbappé qui part. Kylian Mbappé qui perd cette balle. Attention, contre-attaque de FC Metz. Attention, c'est récupéré par Milan Skriniar. Avec Kylian Mbappé il a vu Ousmane Dembélé, et Ousmane Dembélé qui va malheureusement pas réussir à passer la défense du FC Metz. Il s'est récupéré avec Gavi sur Kylian Mbappé. L'ouverture du score, c'est signé Kylian Mbappé à la 8ème minute de jeu, pardon. 1-0 pour le PSG, but de Kylian Mbappé. C'est reparti du coup dans ce match avec le PSG qui mène 1-0 face au FC Metz. Le PSG qui a tenté de faire le break, de mener encore plus au score. Attention avec Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé qui a perdu ce ballon. Mbappé qui a 32 buts en 30 matchs. C'est incroyable ce qu'il nous fait Mbappé. Oh attention, c'est récupéré encore par le FC Metz. C'est pas fini. C'est pas fini pour le FC Metz, c'est pas terminé. Attention. C'est parti sur le FC Metz qui... hors-jeu. L'hors-jeu signalé pour le FC Metz. Pereira, attention. Pereira avec Jude Bellingham. Sur Ousmane Dembélé. Sur Colomwani qui a perdu ce ballon. Colomwani. Attention avec Mbaye. Sur Kouao qui va tenter de passer la défense, pas une défense parisienne. Mbaye qui va profiter de sa vitesse. Attention, le centre du FC Metz va être trop fort. C'est un ballon récupéré par le Paris Saint-Germain avec Ousmane Dembélé. Attention au tac. Attention, Jude Bellingham.
Ou Jude Bellingham, il y a eu Colomoni, qui est parti à droite, Colomoni qui n'arrive pas à dribbler, mais c'est récupéré Jude Bellingham, qui a perdu ce ballon malheureusement. Colomoni qui va tenter le pressing encore. Ça va continuer de presser un petit peu. Oh, attention, il a vu à droite, attention, il a vu Mbaye à droite. Ou c'est récupéré par Lucas Hernandez. Avec Gavi. Sur Colomoni, pardon. Kylian Mbappé, Gavi. Attention, Mbaye sur le côté droit, encore une fois tout seul, oublié. Le tac de Pereira malheureusement. Ouh, et l'arrêt de Donnarumma. C'est pas fini, attention, il va falloir partir devant, c'est parfait. Ousmane Dembélé. Ça peut être très vite pour le PSG avec la vitesse d'Ousmane Dembélé. Et la vitesse de Kylian Mbappé qui lui ne barre pas par contre. Mais Colomani lui il l'a parti. Et Dembélé il l'a vu Colomani. Et la frappe et le doublé. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Le break est fait. C'est reparti dans ce match. 2-0 du coup pour le PSG. Un petit peu avant la mi-temps. Attention. Attention avec Milan Skriniar. Jude Bellingham. Colomani il a vu Gavi peut-être non. Gavi qui a peut-être réussi à récupérer ce ballon. Attention. Le PSG qui fait un pressing. Et le gardien qui n'a d'autre solution que de dégager. Colomani. Il a vu Gavi. Dommage. Récupéré par Tchouaméni sur Jude Bellingham. Bon, avec Colomani, le centre, dommage. Attention, il a peut-être dû tenter Colomani. Il a peut-être eu plus de réussite s'il avait tenté. Attention, Jude Bellingham qui sort ce ballon en touche. Et le coach du FC Metz qui fait un changement juste avant la mi-temps. Tenter de revenir au score parce que bon le FC Metz pousse, ils peuvent tenter de revenir au score pour l'instant. Ne manque plus que le cadre. Je ne sais pas si Donnarumma a été battu, mais il m'en avait tout l'air d'être battu Donnarumma, il ne manquait que le cadre. Oh, attention, Botak, Bellingham. Et c'est la mi-temps. Dans ce match Metz PSG, 2-0 pour le PSG. C'est reparti dans ce match. Seconde mi-temps. 2-0 pour le PSG. Attention avec Dembélé. Dembélé il a vu peut-être Colomani partir. Oh, Colomani qui ne parviendra pas à récupérer ce ballon. Attention, c'est Metz qui va pousser maintenant. C'est Metz qui va partir en contre-attaque. En contre-attaque avant que le PSG récupère. Non, et ça part en contre-attaque. Ça part en contre-attaque pour le FC Metz avec Udol. Et nickel. C'est récupéré par Pereira. Oh. Avec Colomani tout seul. La frappe enroulée de Colomani. Arrêt du gardien. Et c'est maintenant un petit corner. Dembélé qui va la taper sur Kylian Mbappé. La tête de Mbappé. Mbappé qui va malheureusement la rater. Dembélé qui refait encore une fois sur Kylian Mbappé. Cette fois-ci ça va être un peu plus long. Mais c'est récupéré par Jude Bellingham. Encore corner. Et cette fois-ci Ousmane Dembélé qui va la jouer à 2 avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va faire une frappe enroulée dans la surface. C'est pas fini avec Tchouaméni. Encore un corner, le PSG qui domine. Le PSG est à 4 corners en très peu de temps. Et attention, maintenant c'est la tête de Milan Skriniar. Et ça sera pas récupéré malheureusement. Ça sera pas un cinquième corner de suite là. Mais un dégagement pour l'FC. Mais c'est encore récupéré par le PSG avec Achraf Hakimi sur Ousmane Dembélé. Il a vu Randal Colomani. Colomani la frappe. Oh là 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 là. Colomani qui va nettoyer la lucarne. Doublé de Randal Colomani. Colomani qui nettoie la lucarne du gardien du FC Metz. On est reparti 3-0 pour le PSG. Le PSG semble trouver victoire dans ce match, mais le match n'est pas encore terminé. Il reste encore 30 minutes de jeu. Avec Kylian Mbappé sur Lucas Hernandez sur le côté gauche. Lucas Hernandez qui monte, qui rentre dans la surface. Il tente une frappe, Lucas Hernandez. Et c'est capté par Oukidja, le gardien du FC Metz. Attention avec Gavi qui récupère ce ballon un peu haut. C'est pas fini. Oh, hop, c'est parti sur Ousmane Dembélé à droite. Ousmane Dembélé, il a vu Randal Colomani, il a vu Kylian Mbappé, il a vu. Ouh, il a pas vu par contre Jude Bellingham, Kylian Mbappé. C'est ce qui est dédommageable.
Attention avec Ousmane Dembélé. Il a vu... Ouh, dommage. Il avait vu Randal Colomani, mais malheureusement la défense du FC Metz ne laissera pas cette passe passer. Ouh, attention avec le FC Metz qui a failli faire sortir ce ballon. Oh, attention avec le FC Metz qui pousse peut-être pour redonner une petite chance aux siens. Le FC Metz qui pousse et ça sera un corner pour le FC Metz. Le PSG commence à prendre sur soi, mais ça commence à être difficile pour le PSG. La défense, est-ce qu'elle va encore tenir? Attention peut-être à la frappe de loin. Ou le beau tacle, c'est parti en contre-attaque peut-être. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Kylian Mbappé qui part. Kylian Mbappé qui part. Kylian Mbappé qui part. Kylian Mbappé la frappe. Oh là 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 là, le réflexe, comme a dit Benjamin Silva, du gardien là. Attention à la tête peut-être de Kylian Mbappé, c'est pas fini avec Gavi sur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé la frappe, c'est capté par le gardien du FC Metz. Attention, ça peut partir et non, c'est récupéré par le PSG. Oh, attention. Dommage. Dommage. Attention, le PSG qui commence à vraiment croire à cette victoire. Le principe est d'éviter la défaite pour garder cette invincibilité tout au long de la saison qu'il a su tenir en Ligue 1 du moins. Pas en Ligue des Champions, mais pas en Coupe de France, mais le PSG a su être invincible en Ligue 1 durant toute la saison, durant 34 matchs. Le PSG n'a pas perdu, que ce soit à domicile ou à l'extérieur en Ligue 1. C'est ce qui les rend forts et peut-être il va rester une dernière occasion pour le PSG ou pour l'FC Metz. Et ouh, attention le PSG qui dégage. C'est pas fini peut-être, le PSG qui peut peut-être récupérer ce ballon. Oh attention, bien Skriniar qui récupère, non. C'est pas terminé, attention Pereira, Pereira. Ouh, la frappe et ça a s'envolé dans les airs. Il va rester une seule occasion peut-être et bah je fais du coup, j'ai de faire 5 changements, voilà. 5 joueurs entrants, on a fait rentrer Zaïre Emery, etc. Barcola pour la dernière occasion de ce match avec Hakimi l'a vu, Asensio, c'est sur Bradley Barcola mais malheureusement c'est trop fort. Et ça va être la fin de ce match. L'arbitre siffle la fin de ce match. Le PSG reste invincible et gagne ce match 3-0. Le PSG gagne la Ligue 1. Je vais retrouver pour le titre brièvement. Et puis après on se dira au revoir. Et puis à une prochaine vidéo. On se retrouve tout de suite pour le titre. Et voilà le PSG qui va soulever son titre avec le brassard qui est à Milan Skriniar. Marquinhos étant absent. Et voilà, je vous retrouve tout de suite dans les menus pour regarder les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs. Et puis voilà, on se retrouve pour regarder le meilleur buteur. C'est du coup Kylian Mbappé, 40 buts en 44 matchs. C'est incroyable. Après Lee Kang-in et Randal Colomani. La égalité avec Asensio. Et le meilleur passeur, c'est Lee Kang-in. Et qu'on se passe dès après, on a Asensio, Tchouaméni, Hakimi et Marquinhos, Gavi, Randal Colomani. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche. Je sais que je suis plus trop vidéo en ce moment, mais je vais tenter d'en refaire le plus possible. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, mettez la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Nono. Allez, ciao!